Mes très chers amis, bonjour. Bienvenue dans ces cours de physique du niveau 3e. Un cours 100% pris en charge par Tarbiya Online avec votre présentateur Gerkou Gagara Abdul Samah. En suivant la progression de la physique du Niger, notre premier chapitre, comme vous pouvez bien le voir, s'intitule La force. Un chapitre essentiel et servant de base pour toute la suite de vos cours de physique durant cette année de classe de 3e. Alors, découvrons ensemble les points essentiels qui feront l'objet de cette séance. Dans un premier temps, nous aurons à définir la force ainsi que ses caractéristiques. Deuxièmement, nous allons voir les différents types de forces. Et pour finir avec un point très important, à savoir la représentation d'une force. Donc, comment représenter une force graphiquement? Une force est une action mécanique capable de, en premier point, mettre un corps en mouvement. Comme l'exemple que nous avons ici, quelqu'un qui tape sur un ballon, il le met en mouvement. Donc, il exerce une force sur ces ballons. Deuxième point, modifier le mouvement d'un corps. En troisième point, mettre un corps au repos ou le déformer. Imaginez un simple exemple. Vous mettez votre main pour arrêter un ventilateur qui tourne, un petit ventilateur qui tourne. Et vous mettez votre main pour l'arrêter. Vous mettez ce corps-là, donc ce ventilateur, au repos. Donc vous exercez une force sur ces ventilateurs pour le mettre au repos. À l'appui de la définition que nous avons vue dans la slide précédente, il faut noter qu'une force, c'est une grandeur vectorielle. Elle est représentée par un vecteur qui nous avons noté ici F, donc vecteur F, dont les caractéristiques sont, c'est-à-dire une force, c'est une grandeur vectorielle qui a des caractéristiques à connaître et à savoir déterminer. Ces caractéristiques sont au nombre de 4. Nous allons les découvrir un à un. Nous commençons par la première caractéristique qui est ici le point d'application. Alors le point d'application, c'est donc le point où s'exerce la force. Donc l'entrée, c'est l'entrée en matière. Donc le premier point, donc le point où s'exerce la force, où elle commence, où elle débute. Exemple, pour ce cas du footballeur, où il tape sur le ballon, donc on peut désigner comme point d'application, vous le voyez bien, donc ce point-là, c'est le point où il y aura le premier contact avec le ballon. Donc la force débute à ce point. C'est ça le point d'application de cette force. Pour ce qui est de la direction, qui est la deuxième caractéristique d'une force, c'est la droite suivant laquelle s'exerce la force. Donc si on tape sur ce ballon, il va prendre une direction. Il sera selon une ligne. Et c'est cette ligne-là qu'on appelle la direction. Donc c'est la droite d'action. La droite sur laquelle se trouve la force. Donc je peux tracer cette droite. Excusez mon curseur, ne peut pas être droit, je suppose, mais supposez que donc cette ligne que je suis en train de tracer, qui n'est pas tout à fait droite, voilà. C'est en fait ça la direction donc de notre force. Notre force est suivant cette direction. J'espère que vous me comprenez bien. Je continue avec la troisième caractéristique qui est là le sens d'une force. Alors le sens d'une force, c'est tout simplement le sens du mouvement. Et là, il est bien tracé. Voyons bien sûr le vecteur F qui est là bien tracé, donc avec son sens. Donc le sens là, ici nous l'avons qui est comme ça. Oblique. Donc là, on est oblique vers la droite.
Donc, c'est en haut, droite. Nous avons un sens, donc, qui est là, ici, oblique. L'intensité de la force constitue alors la quatrième et dernière caractéristique d'une force. Cette intensité, elle est notée F. Et c'est tout simplement la mesure. Je souligne ça. C'est la mesure de la force. C'est la mesure de la force. Et cette mesure, elle est déterminée à l'aide d'un appareil qu'on appelle le dynamomètre. Les dynamomètres. Nous avons un exemple ici des dynamomètres. Il y en a plusieurs types. Alors, voici là, ici un exemple des dynamomètres. Vous les voyez bien. Alors, l'unité de la force, bien sûr, vu que c'est une mesure, forcément, elle a une unité. Alors, l'unité de la force, c'est les newtons, de symbole N. Donc, c'est les newtons. Vous voyez, avec le symbole, donc son symbole, c'est N. C'est ça, l'unité de la force. Alors, nous avons donc fini avec les caractéristiques de la force. Nous arrivons dans la deuxième partie de ce cours qui est les différents types de force. Avant de voir ces différents types de force, nous allons introduire la notion d'effet statique et effet dynamique. Un effet statique, qu'est-ce que c'est? Donc, un effet statique est dit statique, du moins, lorsqu'il est capable de mettre un corps au repos. Simple exemple, pour le cas du ventilateur, lorsque vous avez un petit ventilateur donc en bas qui tourne, qui se met à tourner, et vous mettez votre main pour l'arrêter d'un coup. Vous imaginez donc c'est un corps qui est en mouvement et sur le champ, vous l'arrêtez. Vous arrêtez donc, vous tenez une pale du ventilateur pour l'arrêter. Tac. Et là, on parle donc d'effet statique, parce que vous avez mis un corps au repos, un corps qui était en mouvement, vous l'avez mis au repos. Ou on dit donc toujours dans cet effet statique, on parle de cet effet statique, lorsque vous déformez un corps. On prend un exemple très simple, on prend une éponge, lorsque vous pressez une éponge, vous déformez l'éponge, vous déformez son corps, vous déformez cette matière. Ou vous prenez aussi le chewing-gum, c'est la même chose. Vous déformez son corps. Alors, l'effet dynamique, si l'autre, naturellement, donc, si l'effet statique, c'est lorsqu'on met un corps au repos ou on le déforme. Donc, l'effet dynamique, c'est exactement le contraire. C'est lorsqu'on met le corps en mouvement ou on modifie le mouvement de ce corps, comme pour le cas du ballon. Donc, pour le cas du ballon, là, nous avons un effet dynamique parce que le ballon était au repos et on tape dessus. Donc, on a mis le ballon en mouvement. Là, on parle d'effet dynamique. Si c'est bien compris, nous arrivons maintenant au niveau des différents types de forces. On distingue les forces de contact, et les forces à distance. Alors, une force de contact, comme vous l'entendez bien, une force de contact, qu'est-ce que c'est? Alors, cette force, elle se fait avec un contact, comme vous l'entendez. Donc, c'est-à-dire entre l'objet qui exerce la force et l'objet qui reçoit la force, il y a un contact. Nous avons ici un exemple bien clair. Vous voyez, quand vous vous mettez par exemple à tracer donc avec un compas sur une feuille, là vous exercez une force de contact, puisqu'il y a contact entre vous qui exercez la force et la feuille. Donc là, on parle de
Donc là, c'est un cas d'exemple de force de contact. Nous verrons dans la slide précédente, dans la slide suivante, excusez-moi, d'autres exemples de force de contact. Ici, donc, comme exemple, toujours de force de contact, une action, donc l'action d'une aiguille sur le corps lors d'une injection. Donc, lorsqu'on veut vous faire une injection, vous voyez ici le corps et ici nous avons donc une aiguille. Donc, on exerce la force sur donc la peau, n'est-ce pas, pour pouvoir donc injecter. Exactement ça, vu qu'il y a contact, donc cette force que l'aiguille exerce sur la peau, c'est une force de contact. Vu qu'il y a contact entre l'aiguille qui exerce la force sur la peau. Donc sur la peau qui reçoit cette force. Même chose lorsque vous écrivez donc sur les cahiers, vous exercez une force sur la feuille. Et cette force, c'est une force de contact, parce qu'il y a contact entre donc votre stylo, n'est-ce pas, et la feuille. Le stylo qui exerce la force et la feuille qui reçoit cette force. Il y a contact entre ces deux constituants. Donc, c'est une force de contact. Passons maintenant aux forces à distance. Pour les forces à distance, donc, ce sont des actions en fait mécaniques qui s'exercent entre deux corps sans qu'ils soient en contact physique direct, tout simplement. Donc, dans ce genre de force, comme leur nom l'indique, force à distance, il n'y a pas de contact physique direct entre les deux corps. Nous avons un exemple ici, les forces électriques. Il n'y a pas de contact physique direct. Et pour aussi l'action de la Terre sur le corps, donc la force de la gravitation, l'action de la force de la gravitation sur le corps, tout corps qui est sur Terre, sur nous, par exemple, il n'y a pas de contact direct. Nous arrivons à la dernière partie, je dirais la partie qui va servir d'application pour tout ce que nous avons vu jusque-là. Alors, soyez bien concentrés ici parce que c'est en fait le but même de ces chapitres de force. Puisque nous aurons à appliquer en fait tout ce que nous avons vu, à savoir donc les caractéristiques de la force. Alors, un petit exemple donc, pour représenter déjà une force, un vecteur force, sur un schéma, il faut définir une échelle, n'est-ce pas? On a besoin d'une échelle mettant en relation en fait la valeur en newton et sa longueur en centimètres. Parce que imaginez, on vous donne l'intensité d'une force. Je prends un simple exemple. Je sais pas, on vous donne une force qui mesure 3 newtons et je vous dis, représentez-moi cette force de 3 newtons sur votre papier, sur votre cahier. Vous allez vous demander, voilà, comment vous allez faire pour mesurer 3 newtons? Ah oui, vous allez vous poser des questions, parce que à ce que nous sachons tous sur les règles que vous utilisez pour faire des tracés, il n'y a pas le newton. L'unité newton n'existe pas sur ces règles. Donc, on a besoin d'une échelle pour pouvoir transformer le newton en centimètres. N'est-ce pas? On a besoin d'une échelle pour pouvoir transformer les newtons en centimètres. Et comme ça, on peut représenter ça sur la feuille. Parce que sur nos règles, nous avons l'unité, le centimètre, n'est-ce pas? Je prends maintenant cet exemple pour illustrer cela. Alors, si la valeur de la force F exercée par le footballeur est F, donc vous voyez ici, on donne ça F
sans flèche, qui veut dire donc intensité, j'insiste trop sur ça. Quand on donne la valeur, on enlève la flèche pour dire que c'est l'intensité et non le vecteur. Mais quand on parle de la force vecteur, on met la flèche. Donc vous voyez ici l'intensité F égale à 12 newtons. Ok? Et que l'échelle choisie pour représenter les forces est 1 cm pour 4 newtons. Très important. On dit quoi? 1 cm pour 4 newtons. Donc ça veut dire que chaque 4 newtons représente donc 1 cm pour nous. Donc si on a 4 newtons par exemple de la force, n'est-ce pas? Ces 4 newtons-là, excusez-moi, pour nous, ça représente juste donc 1 cm. Donc si on a 4 newtons, on va tracer 1 cm sur notre cahier. C'est ce que ça signifie. Alors, la longueur donc du vecteur représentant cette force, donc la force qui est ici de 12 newtons, c'est combien de centimètres alors? C'est tout simplement 12 divisé par 4, qui va nous donner combien? 3 cm. Tout simplement. Vu que 4 newtons égale 1 cm. On a 4 newtons, ça correspond à 1 cm. Tout simplement. Alors, si on a 12 newtons, donc on va diviser 12 newtons par 4 pour voir combien de 4 on a. Donc, combien de 4 on a dans 12. Ça veut dire qu'on va utiliser, donc on va représenter ce nombre de 4 là qu'on a dans 12 comme étant notre force. Tout simplement en centimètres. Et là, ici, quand on fait 12 divisé par 4, ça donne bien évidemment 3. Donc, ça veut dire que notre force qu'on va tracer, on va la tracer donc de 3 cm. Et ici, vous voyez bien le tracé de la force qui a été fait ici, qui est juste représentatif. Et c'est introductif parce que, avant de le faire, il faudra déjà savoir, connaître les caractéristiques de la force. Parce que maintenant, si on connaît combien de centimètres on va tracer, on va représenter, on va mettre sur notre feuille, maintenant il reste à savoir où est-ce qu'on va mettre ces centimètres. Et ça sera l'objet de la slide qui suit. Alors, dans cette application, nous allons voir comment on représente la force. Donc, par quelle étape il faut suivre. Donc, nous allons suivre ces deux questions-là pour le faire. Alors, déjà, essayez d'observer cette figure-là, la figure que je suis en train de montrer. Vous voyez bien que c'est une boîte et nous avons une main. Donc, on a une main, on a un fil donc, qui est là, qui est attaché à la boîte. Et la main essaie de tirer la boîte. Vous voyez, là aussi, on a donc le mouvement donc, qui est vers la droite. On nous a bien indiqué que le mouvement est vers la droite, donc dans ce sens. Nous avons la boîte donc, qui est là et la main qui essaie de tirer la boîte. Vous voyez bien cette figure. Alors, la première question qu'on nous pose, c'est de donner les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur la boîte. On a besoin de ces caractéristiques. Donc, les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur la boîte. On nous a bien sûr donné l'intensité de la force F qui est 4 newtons. Donc là, nous avons une donnée, c'est à garder. Donc, dans cette donnée, 4 newtons. En deuxième question, on nous demande de représenter la force F en utilisant l'échelle suivante. 1 cm équivaut à donc ici 2 newtons. Vous voyez bien, on nous a donné l'intensité de la force qui est là, donc les 4 newtons. Et la deuxième question, on nous demande de représenter la force F. Donc sur les graphiques, sur donc, cette figure, nous devons représenter la force F. Et l'échelle qu'on doit prendre, c'est 1 cm pour 2 newtons. Nous allons maintenant répondre aux questions. Donc, la première question, on nous avait demandé donc, de donner les caractéristiques de la force F. Donc, si on se rappelle bien ce qu'on a vu
plus haut dans le cours, une force a 4 caractéristiques qui étaient bien définies. Donc ici, nous allons les déterminer. Donc la première caractéristique, toujours, donc le point d'application. Ici, qui est le point A. Donc on l'a noté point A. Vous voyez bien ici, c'est le point où débute en fait la force. Donc lorsque cette personne-là tire, donc lorsque cette main tire la boîte, vous voyez la force en fait, elle commence à ce point de contact. Donc c'est ça le point d'application de cette force. Ce point-là, c'est ça le point d'application de la force. La droite d'action, vous voyez ici, c'est la droite horizontale qui passe par A. Voilà. Donc c'est cette droite-là qui est tracée en pointillé. Vous voyez bien, vous suivez bien cette droite qui est en pointillé. Donc elle passe toujours par le point d'application. Donc elle passe par le point. Donc c'est cette droite-là qui est horizontale. C'est ça là, la droite d'action. Donc c'est la direction. Le sens, vous voyez bien, le sens ici, donc c'est de gauche vers la droite. Lorsqu'on tire, donc vous voyez bien la main qui tire, elle tire de gauche vers la droite. Donc le sens, c'est de gauche vers la droite. Ou bien on peut dire aussi, voilà, du point A vers la droite, donc du point d'application vers la droite. Donc la droite du point d'application. Son intensité, c'est déjà donné, donc c'est une donnée, on n'a pas fait des calculs, donc c'est une donnée, on nous avait déjà donné ça, F égale à 4 newtons. Bien sûr, avec donc de la suite, avec la suite de notre cours, donc dans la deuxième séance, je crois bien, nous allons voir donc différents types en fait de forces. Et là, donc nous verrons bien sûr comment calculer donc cette intensité à travers des formules. Maintenant, pour donc la représentation de la force, n'oubliez pas bien, on nous a donné 2 newtons pour 1 cm. C'était ça notre échelle. 2 newtons pour 1 cm. Alors, pour les 4 newtons, on aura combien de centimètres? On fera tout simplement 4, donc, qui sera divisé par 2. 4 divisé par 2, et là, ça fait 2 centimètres. Comme ici. Alors, 4 divisé par 2, ça fait 2 cm. Donc, ça veut dire que les 4 newtons que nous avons ici, nous allons le représenter sur notre donc, feuille en 2 cm. Donc, les 4 newtons de la force là, ça équivaut donc à 2 cm sur notre feuille. Donc, sur notre cahier, c'est sur notre cahier, notre feuille de copie. Voilà. Ça sera donc, on va mesurer 2 cm. Et vous voyez bien ici, donc, il a été mesuré 2 cm donc, pour tracer cette force F. Donc, le sens, n'oubliez pas. Donc, vous allez travailler avec ces caractéristiques pour bien tracer la force. Vous voyez, on a le sens qui est de gauche vers la droite. Donc, ça veut dire que lorsqu'on pose notre règle, on pose donc le bout 0. On pose donc le bout 0 ici, c'est là le bout 0. On pose donc le bout 0 sur le point d'application. Au niveau du bout 0, on place ça donc sur ces points d'application. Vous voyez bien? Donc le bout 0 de votre traçoir, vous allez le placer sur ces points d'application. Et vous allez compter 2 cm, hop, vous coupez, dans le sens bien sûr le sens de la force. Donc le sens de la force. Donc, qui est ici de la gauche vers la droite, du point A vers la droite. Donc, vous posez le point 0 ici et vous comptez 1 cm, 2 cm, tout simplement. Et là, vous faites la flèche. Et voilà F qui est représenté, tout simplement. Donc, vous voyez bien l'application de ce qu'on a vu. Les caractéristiques de la force. Et ensuite, on représente cette force sur la figure, tout simplement. Les caractéristiques. Un premier point, chose à faire avant de tracer, donc, ça permet en fait de connaître donc, cette force, donc, de la caractériser. Donc. Et en deuxième point, on passe à la représentation. C'est tout simple. Lorsqu'on arrive déjà à faire, à dégager ces caractéristiques, le reste, il est tout à fait simple. Alors, nous arrivons donc
à terme de cette vidéo, cette séance. J'espère que cette vidéo donc sur ces chapitres de force vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et aussi, surtout s'il y a des choses donc qui vous avez donc pas bien saisi, n'oubliez pas de laisser des commentaires ou bien contacter directement donc le numéro que nous avons mis au début de la vidéo pour donc des questions, des remarques, des suggestions. Bien sûr, donc n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et par ce quoi je vous dis ciao.